Comment rechercher et trouver vos concurrents, c'est ce qu'on va voir dans ce tuto. Alors il faut savoir que ce tuto s'applique non pas seulement au e-commerce, mais aussi aux entreprises qui seraient par exemple des commerces physiques, aux entreprises qui vendraient des services ou qui seraient spécialisées sur la vente de services pour des professionnels. Donc peu importe le secteur d'activité ou le business, ce tutoriel va vous permettre d'identifier vos concurrents sur votre marché. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émeric, je suis basé sur Hong Kong depuis presque 7 ans où j'ai fondé mes business e-commerce et mon agence de consulting ici. Je fais des tutoriels e-commerce tous les mardis et tous les jeudis et des vlogs sur l'expatriation en Asie tous les dimanches. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommande de le faire tout de suite afin d'être sûr de ne rien manquer de l'actualité e-commerce et business en ligne. Alors l'idée de ce tutoriel m'est venue suite au fait que j'ai réalisé que de nombreux e-commerçants et de nombreux businessmen tout simplement ne connaissaient pas vraiment leur marché et leurs concurrents, ce qui est selon moi vraiment inacceptable parce que peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, du moment que c'est un domaine compétitif, donc par exemple dans le sport, dans le business ou même dans la musique ou dans n'importe quel hobby, du moment que vous êtes un compétiteur, vous devez de connaître votre concurrence. Imaginez-vous par exemple l'équipe de France de football pendant la Coupe du Monde et puis Didier Deschamps, donc le sélectionneur de l'équipe de France, qui ne fait pas de brief avant le match auprès de son équipe, auprès de ses joueurs pour leur dire attention là l'équipe de Croatie est forte sur tel et tel point, vous allez devoir bien défendre sur tel et tel point, etc. Regardez stratégiquement pourquoi, etc., etc. Donc ils vont faire des analyses très poussées. Pareil pour la musique, pareil pour peu importe le secteur compétitif dans lequel on va se retrouver, il faut connaître vos concurrents. Donc comme on dit souvent, vous savez, il y a un proverbe en anglais qui dit « Keep your friends close and keep your enemies closer ». Ce qui veut dire gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus proches. Et c'est totalement vrai, il faut vraiment suivre l'actualité et les tendances, on va dire, de vos concurrents pour être à même de bien réagir et de garder toujours une longueur d'avance. Donc sans plus attendre, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer cette méthode afin justement d'identifier vos concurrents. Voilà donc la première méthode, donc vous voyez ici, on est sur une page blanche Google. Pourquoi ? Parce que Google est votre ami. Donc je le dis souvent à mes étudiants et je le répéterai encore. Mais lorsque vous êtes entrepreneur, vous vous lancez dans le business, enfin, peu importe ce que vous faites, vous avez énormément d'informations et de ressources à disposition sur Google. Donc vous n'avez pas d'excuses pour poser des questions, surtout un petit peu, on va dire, débutantes, parce que vous trouverez vraiment tout sur Google en tapant des mots-clés pertinents. Donc comment trouver des concurrents, comment identifier des produits populaires, enfin voilà, si vous jouez un petit peu avec les mots-clés, vous allez pouvoir trouver vraiment plein d'informations. Donc Google is your friend, soyez débrouillard et utilisez Google au max que vous pouvez. La première méthode, c'est justement la recherche de mots-clés pertinents sur les moteurs de recherche. Donc on va prendre l'exemple que j'avais pris il y a quelques temps de ça pour une idée de business, une idée de niche. On va dire qu'on lance une boutique dans tout ce qui est produit d'escalade. Ok, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Voilà, les gens font des activités en extérieur. Je sais que l'escalade est de plus en plus populaire ces dernières années. Donc voilà, le thème de l'escalade. Donc là, je me lance. Voilà, je pars à partir de rien, je ne connais pas du tout le marché, je ne suis pas du tout moi-même adepte de l'escalade, donc je vais regarder sur Google un petit peu qui sont les spécialistes de l'escalade. Donc je vais taper par exemple boutique d'escalade, puis je vais regarder les résultats
qu'il y a. Donc on va voir qu'ici il y en a pas mal. Donc voilà, ça fait déjà une base. Après je vais pouvoir par exemple taper aussi magasin d'escalade parce qu'il faut jouer avec les mots-clés. Donc vous voyez qu'en tapant différents mots-clés, on a différents résultats. Donc voilà, vous allez pouvoir continuer puis creuser là-dessus. Et vous avez aussi des suggestions faites par Google. Là, par exemple, Vieux Campeur, je sais que c'est un magasin très connu. Il y en a un d'ailleurs à Lyon, il me semble. Mais voilà, donc vous allez pouvoir rechercher plein de termes et de suggestions aussi fournis par Google. Et puis aussi dans tout ce qui est suggestions de recherche associées ici, vous allez trouver des choses assez pertinentes. Voilà, donc là, vous voyez, en à peine quelques recherches, quelques clics, j'ai déjà trouvé beaucoup de boutiques spécialistes des produits d'escalade avec des choses assez sympas ici. Donc voilà, c'est un bon début déjà. Et on sait que c'est une niche qui est, ma foi, assez populaire puisqu'on trouve pas mal de boutiques là-dessus en faisant très peu de recherches. Donc plutôt un bon signe. Donc voilà pour ce qui est de la première méthode. Je vous invite à faire vraiment beaucoup de recherches sur Google. Vous verrez que vous trouverez pas mal de choses. Après, il ne faut pas non plus en abuser et pas se laisser noyer par la masse d'informations qu'on peut trouver sur Google. Parce que comme je dis souvent, trop d'informations peut tuer aussi l'information. Donc allez-y avec parcimonie. La deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est des recherches via des annuaires en ligne ou même des annuaires papier. Ok, prenez votre annuaire téléphonique, regardez chez vous, par exemple dans votre région, quelles sont les boutiques spécialisées dans tout ce qui est camping, escalade, etc. Allez les visiter s'ils ne sont pas très loin pour vous faire une idée un petit peu sur les produits qui sont mis en avant. Sont-ils les mêmes produits que ce qui est mis en avant par exemple sur ces boutiques-là, ou est-ce que c'est totalement différent? Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir trouver aussi en vous rendant dans des magasins physiques. Donc vous avez aussi Decathlon, Go Sport, etc. qui sont bien sûr une autre catégorie, qui sont des magasins généralistes, mais qui vont aussi parfois vous permettre d'avoir des bonnes idées en termes de produits, de tendances, etc. Donc n'hésitez pas à aller chercher les informations là où elles sont, elles se trouvent de partout. Ok, donc il faut être débrouillard et puis vraiment avoir un esprit d'analyse affûté pour toujours être à l'écoute du marché et regarder, observer les tendances. Il faut toujours manger, boire business à longueur de journée en quelque sorte. Il faut vraiment que vous viviez. Donc, la troisième méthode, ça va être tout ce qui est recherche via des groupes Facebook. Pourquoi les groupes Facebook sont intéressants? Parce que ça va vous permettre de rentrer en contact directement avec des passionnés d'escalade, avec des passionnés de votre niche et de pouvoir leur poser des questions directement. Donc super intéressant. Donc là par exemple je vais aller sur la recherche de Facebook et puis je vais taper escalade. Et là je vais descendre et je vais aller chercher donc dans les pages ici. Je vais ouvrir une nouvelle page, un nouvel onglet, hop. Et puis aussi sur tout ce qui est groupe, voilà ici. Ok. Et puis je vais éplucher ces différentes pages d'escalade pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes de business. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des pages Facebook qui sont actives dessus? Quels sont les produits dont ils font la promotion? Donc voilà, c'est encore une fois un outil aussi très utile. Tout ce qui est groupe Facebook, donc là voilà, escalade, bon apparemment c'est le nom aussi d'une voiture, donc bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais là vous voyez qu'il y a des groupes aussi sur tout ce qui est escalade. Alors il y en a qui sont plus ou moins gros que d'autres, donc voilà, si vous voulez aller grimper, etc. Ici par exemple, ça c'est un groupe qui pourrait être intéressant. Donc allez, rejoignez ces groupes, mais n'y allez pas comme des bourrins entre guillemets en termes de promotion. Voilà, posez des questions un peu de manière fine et stratégiquement aux gens pour un petit peu flairer les tendances. Où achetez-vous vos produits, quel site me recommandez-vous, quels sont les produits populaires du moment, enfin voilà, des produits, des questions comme ça un petit peu génériques pour aussi obtenir des informations auprès de votre audience cible. Donc ça, les groupes Facebook, la troisième méthode. La quatrième méthode, ça va être tout simplement de rechercher via des plateformes de vente. Pourquoi? Parce que parfois, on va avoir par exemple sur Amazon ou sur d'autres boutiques, ça peut être sur Cdiscount. On va regarder sur Amazon, produits d'escalade. Mais parfois, donc, il peut y avoir un vendeur, par exemple français ou européen,
qui va avoir sa boutique en ligne et qui va aussi vendre ses produits sur ce genre de marketplace. Donc n'hésitez pas aussi à regarder, voilà, vous voyez que ici là il y a peut-être Sergo, voilà, c'est peut-être un vendeur spécialisé. Donc voilà, je veux dire, après c'est pareil, faites des recherches, épluchez un petit peu Amazon pour voilà, voir un petit peu quels sont les vendeurs qui ressortent le plus souvent, et puis ensuite googlez leur nom, savoir un petit peu si ces vendeurs sont présents sur Facebook, je veux dire sur Google, pardon, ou si ils sont uniquement présents sur Amazon. Donc là on voit pas de code, là c'est uniquement un vendeur Amazon. Mais voilà, après donc, vous pouvez continuer de creuser et essayer de rechercher des concurrents par le biais de ces plateformes de vente. La cinquième méthode, très simple, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Regardez, voilà, chambre de commerce. La chambre de commerce de votre région est une mine d'or en termes d'information. Donc après, ça dépend de l'interlocuteur que vous allez avoir en face, parce qu'il y aura des personnes qui seront vraiment, on va dire, passionnées par ça, qui vont vraiment vous aider. Puis il y a d'autres personnes qui se retrouvent là un petit peu par dédain, par dépit, et donc qui vont plus vous renvoyer vers des sites ou vers un lien ou vers un livre ou des choses comme ça. Et par contre, moi je suis déjà tombé sur des personnes dans des CCI qui sont vraiment super sympas et qui vont vous donner vraiment beaucoup d'informations, notamment sur les business locaux dans votre région. Donc ça peut être aussi voilà, un bon point d'information, la chambre de commerce et d'industrie, quelque chose à exploiter et que beaucoup de professionnels ne pensent pas forcément. La sixième méthode, ça va être tout ce qui est exposition et salons commerciaux dans votre marché. Donc encore une fois ici, Google est votre ami. Donc on va faire quoi? Salon et exposition escalade. Et puis là on voit qu'il y a Climb Expo, Outdoor 2018, Expérience Montagne, ça a l'air déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est le premier salon de l'escalade qui a eu lieu à Paris en 2016, donc intéressant. Donc ça, si vous avez l'occasion de pouvoir faire ce genre de salon, allez-y. Moi je fais souvent des salons sur Hong Kong, ce sont des mines d'informations et en termes d'idées aussi c'est super parce qu'on voit des choses nouvelles, on voit toutes les tendances, donc ça permet aussi de vous donner des idées. Là ici, un autre salon encore, vous voyez, à peine une recherche sur Google, les 3 premiers résultats, c'est déjà ça. Donc encore une fois, je vous répète, Google est votre ami et vous allez vraiment trouver plein d'informations sur Google. Et là, vous êtes sûr que dans ce genre de salon, vous allez rencontrer que des professionnels et des passionnés d'escalade. Donc c'est vraiment une mine d'or en termes d'informations. Et enfin, la 7e méthode de cette vidéo, c'est ce que j'appelle la méthode de renard. Donc c'est ma petite marque de fabrique, mon petit copyright. Donc ce sont des méthodes entre guillemets pour paresseux mais qui sont super efficaces. Et en fait la méthode de renard en termes de recherche de concurrents, ça va tout simplement être le fait de contacter vos concurrents par email ou par téléphone afin de leur demander des informations. Donc vous allez me dire mais t'es un fou, ils vont jamais te donner des informations, etc. Sauf que si vous contactez ces concurrents par exemple au téléphone, vous aurez beaucoup plus de réponses et des réponses aussi beaucoup plus poussées que si vous le faites par email. Donc moi je vous recommande vraiment de le faire par téléphone. Donc appelez vos concurrents et puis vous pouvez très bien vous faire passer pour un étudiant qui réalise une étude de marché dans le cadre d'un projet pour vos cours, et puis vous posez une liste de questions à vos concurrents que vous aurez préparé au préalable, et en général vous allez pouvoir soutirer mais vraiment énormément d'informations. Donc quelque chose aussi de vraiment pratique et vraiment utile auquel on ne pense pas forcément et qui marche vraiment. Moi quand j'étais étudiant, toutes mes études de marché, je les faisais de cette manière. J'appelais les entreprises pour essayer de récupérer le maximum d'informations, et c'est quelque chose qui marchait vraiment super bien. J'obtenais des informations vraiment très pointues, très précises sur des sujets spécifiques concernant mes études de marché. N'oubliez pas que les gens aiment parler d'eux, donc justement profitez-en, demandez-leur voilà, plein d'informations sur leur business, comment ils font les choses, etc. En général, les gens sont heureux de partager ça, ils sont contents de parler d'eux. Voilà tout donc pour ce petit tuto. Vous avez vu 7 méthodes relativement simples mais super efficaces pour rechercher et identifier vos concurrents directs ou indirects. Si vous avez apprécié ce petit tuto, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça me permet de savoir ce qui vous a plu ou non, et puis d'adapter mon contenu en fonction de ça. Si vous avez aussi des questions précises sur certains sujets, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
Et enfin, si vous souhaitez bénéficier de raccourcis pour vous former au métier du e-commerce et du marketing digital, je vous ai aussi mis des liens dans la description vers mes formations qui regroupent aujourd'hui plus de 10 000 étudiants. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bon business à tous, ciao ciao.